À la colloque des Marais, Enzo est résigné à renoncer à la co-direction du master suite à la décision de Delobel. Vic, qui trouve cela injuste, propose d'aller convaincre le directeur de l'institut de le reprendre. Mais Enzo pense que cela n'est pas nécessaire. Il sait qu'il va trouver un moyen de rebondir. Au même moment, Anaïs les rejoint. En se refaisant le fil depuis le retour de Milan, la jeune femme a découvert qu'il avait utilisé une technique de cuisine propre à Louis Guinaud. Elle suppose donc que Milan et Louis se sont rencontrés en prison. Ce serait d'ailleurs par son intermédiaire que Milan aurait retrouvé Enzo malgré son changement de nom. C'est alors au tour de Milan de débarquer à la colloque des Marais et de confirmer tout ce qu'Anaïs a deviné. Il apprend également à Enzo que le message anonyme qu'il a reçu avant de se rendre à la soirée Jeunes Talents sur la péniche provenait de Louis, qui craignait que les choses dégénèrent. Après avoir remercié Enzo de l'avoir innocenté, il demande à Anaïs de lui parler seul à seul. Milan et Anaïs se baladent ensemble au Marais Salants. Le jeune homme avoue que sa déclaration d'amour, avant qu'il se fasse arrêter, était sincère. Mais Anaïs a perdu confiance en lui. Malgré ses excuses, elle met un terme à leur relation. Milan accuse le coup. À l'institut, Enzo remercie Rose de l'avoir défendu bec et ongles face à Delobel pour le poste de co-direction du master alors que ces dernières semaines ont été chaotiques. Rose regrette qu'il ne puisse pas se confier à elle, mais ne lui en veut pas. Elle retrouve Clotilde pour déjeuner au Doubla. Rose n'arrive pas à réfléchir à un meilleur profil qu'Enzo pour le poste. Sa sœur l'encourage alors à se battre pour qu'il reste, lui suggérant de changer de stratégie afin de convaincre Delobel. Cela donne une idée à Rose, qui sollicite notamment l'aide de Jude. Pendant ce temps, à la colloque des Marais, Enzo prépare son avenir. Il envisage de quitter la colloque et accepte un poste de second dans une pizzeria du coin. Anaïs trouve cela dommage. Au même moment, Rose les rejoint pour leur annoncer qu'il y a peut-être encore une chance qu'Enzo obtienne le poste de co-directeur du master. Mais il faudra l'aide de tout le monde, la sœur de Lionel et Zoé sèment la zizanie. Dans un couloir, Lionel tombe sur Matteo et Zoé. La veille, tous deux ont eu des empêchements différents. Matteo s'est rendu compte que Sohan, son ami d'enfance, avait agressé Jude, tandis que Zoé a été sollicitée par son père, qui est tombé en panne dans les Marais Salants. Lionel et Solal leur ont donc laissé une seconde chance de passer le concours blanc, créer un menu avec un ingrédient au choix comme fil rouge. Au moment où Zoé va se changer, elle reçoit un appel de sa petite sœur Inès. Lionel décroche à sa place pour qu'elle puisse rester concentrée sur son épreuve. Inès explique que leur père n'est pas venu la chercher chez sa pote. Lionel lui demande donc de venir à pied jusqu'à l'institut avant qu'il puisse la ramener à la maison. À l'amphithéâtre, Inès s'ennuie et exprime son désir de rentrer. Or, Lionel doit superviser l'examen blanc. Il suggère donc à sa petite sœur d'observer les stagiaires. À la place, Inès prend un malin plaisir à semer la discorde. Elle fait croire à Thelma que son frère l'a mis sur les découpes parce qu'elle n'a pas le niveau pour les sauces, à Matteo que son frère a aidé Zoé en secret, puis à Solal que son frère l'a traité d'assistant. Pendant ce temps, Lionel croise Pénélope dans le parc. Celle-ci essaye d'obtenir des informations sur les stagiaires. Carla la surprend et la rejoint. Lionel apprend alors qu'elles tiennent des paris sur les élèves qui vont réussir le concours d'entrée. Il veut être de la partie. À la fin de l'épreuve, Thelma est persuadée que le plat qu'elle a créé avec Gary aurait été meilleur si elle s'était occupée des sauces. Quand Lionel estime que le plat de Matteo est raté, puis félicite Zoé pour son menu, le jeune homme l'accuse de favoritisme. Lionel demande alors à Solal de gérer la situation pendant qu'il ramène Inès, mais ce dernier rétorque qu'il n'est pas son assistant. Seul Gary a compris qu'Inès avait semé la zizanie. Matteo se rend au CDI où il retrouve Jude. En le voyant souffrir, il culpabilise encore que son ami l'ait agressé, mais Jude lui rappelle qu'il n'y est pour rien. Matteo informe son petit ami que Sohan est sorti de garde à vue et va passer en audience dans quelques semaines. De son côté, Lionel ramène Inès chez son père, qui s'est endormi au moment où il devait aller la chercher. Lionel estime que le jour de l'anniversaire de la mort de leur mère est dur pour tout le monde et pas seulement pour lui. Stéphane reconnaît qu'il a raison,
puis déclare avoir envie de se reprendre en main pour que ses enfants puissent vraiment compter sur lui. Le filleul d'Olivia débarque à l'institut. Dans le parc, Olivia quitte Claire et Clotilde pour préparer l'arrivée de son filleul, Sabri. Claire raconte à Clotilde qu'ils étaient très proches quand le garçon était petit. Devenu sportif de haut niveau, il a décidé de passer le concours de l'institut. Un peu plus tard, Olivia et Claire accueillent Sabri chez elle. Lorsqu'il s'éclipse, Claire est étonnée par sa frêle carrure. Olivia lui rappelle qu'il était champion de e-sport, c'est-à-dire des compétitions de jeux vidéo. D'ailleurs, Olivia et sa compagne ont remarqué qu'il avait une main dans le plâtre. Après avoir fait le tour de l'institut, Sabri revient chez sa marraine. Celle-ci s'inquiète pour sa main. Sabri lui avoue qu'il n'en retrouvera jamais complètement l'usage. Il doit donc arrêter les compétitions de jeux vidéo, mais est très motivé à se donner à fond dans sa passion pour la cuisine. Il s'est entraîné tout l'été, notamment en regardant des vidéos de personnes handicapées faisant de la cuisine.